Il faisait beau, mais il faisait également très chaud à Nice le week-end dernier. Salut Cyril Neveu. Salut. Cyril, Nice le week-end dernier, c'était le triathlon version Ironman, l'Ironman France. 4e du nom, vous y étiez. C'est forcément un rendez-vous particulier. Ouais, c'est un rendez-vous particulier. C'est vrai que Nice fait partie de l'histoire du triathlon. Et il y avait vraiment beaucoup de monde sur ce triathlon à Nice. Beaucoup de monde, et notamment un individu particulièrement connu pour ses performances à vélo, qui cette année, comme l'année dernière, a décidé de se mesurer à la distance Ironman. Laurent Jalabert, un petit footing l'avant-veille de la course, et son sentiment avant l'épreuve. Je suis très motivé, mais aussi un peu stressé parce que c'est toujours une grosse épreuve qu'il faut surmonter. On se prépare pendant de longs mois et quand l'échéance s'approche, on se demande toujours si on en a fait suffisamment, si on sera dans l'allure. Donc il y a un peu de pression, mais il faut qu'il y ait un peu de stress, sinon ça veut dire qu'on n'a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc ouais, je suis très motivé. Et quand j'ai retrouvé Nice, la promenade des Anglais, voilà, c'est des vieux souvenirs qui remontent et des souvenirs positifs. Donc ça c'est bon, avant d'aborder une épreuve aussi difficile, c'est bon. Il avait le sourire, et ils étaient nombreux à avoir le sourire, même si parfois c'était un petit peu dissimulé par une forme d'inquiétude. Il y avait, Cyril, plus de 2500 compétiteurs inscrits à cette épreuve, prêts justement à en découdre dimanche dernier. Ouais, 2500 sur un seul départ, c'est vraiment très important. Donc il y avait le stress de la course, mais il y avait surtout aussi ce stress du départ et éviter de prendre des coups. Mais on le voit, la ligne de départ est vraiment très large et forcément 2500 athlètes au départ, c'est beaucoup de spectateurs, beaucoup de monde, donc une ambiance formidable. 2500 athlètes, 2500 inscrits. Nice peut se vanter d'être l'épreuve Ironman la plus courue, la mieux représentée dans le monde. Quelques minutes avant le départ, Cyril, classique, on ajuste les combinaisons, on se prépare, on rentre dans sa course. La journée, on l'a déjà dit, sera longue, très longue. Autant mettre tous les atouts de son côté. Ouais, on rentre progressivement dans sa course, on est concentré, on fait attention. On nage en mer, donc on n'oublie pas de mettre la vaseline parce que sinon il va y avoir des irritations et on sait qu'il va faire chaud. La veille, l'avant-veille, c'était déjà les premières grosses chaleurs qui arrivaient, donc on s'attend à une journée vraiment très dure et on le voit sur tous les visages, que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs. Il y a cette adrénaline, ce stress qui monte et on est pressé d'en découdre. Vous avez vu tout à l'heure le visage de Marcel Zamora, le tenant du titre. Il est encore une fois à Nice, je dirais presque sur ses terres, après 2 victoires consécutives. Il y a Alexandra Louison, elle aussi, qui défend son titre. Mais il y a également chez ces messieurs Hervé Faure, Patrick Bringer, José Zolande. Il y a Michael Ergroz, le Suisse. Il y a Rutger Beke, le Suisse aussi. Laurent Jalabert, vous l'avez vu, chez ces dames. Il y a Katia Schumacher, il y a Martina Dogana, l'italienne. Enfin bref, un plateau suffisamment consistant pour s'attendre à une bagarre de chaque instant. Regardez comme c'est beau. La mer est calme, la mer est plate, les conditions sont idéales. Même s'il fait très chaud, on est sûr et certain, c'est que cela nous offre des images somptueuses. Ouais, les images sont somptueuses. Un départ vraiment magnifique, une natation qui se comporte en 2 boucles, une grande boucle avec une première bouée située à 1000 mètres au large. Donc c'est vraiment très important, c'est une bonne information pour les coureurs parce que ça permet d'étaler le gros peloton des 2500 coureurs. On le voit là avec cette première bouée, pas de bagarre. Et puis une deuxième petite boucle, donc avec une sortie de l'eau pour une meilleure visibilité pour le public. Et là voilà justement la fin de cette première boucle qui était longue de 2 km 400. Une sortie à l'australienne, toujours pour favoriser une plus grande proximité avec le public. Un public de plus en plus nombreux, Cyril, vous le disiez tout à l'heure. Et pour cause, plus d'athlètes, dit donc plus de présence extérieure. La famille, bien sûr, les amis, mais la curiosité générale. Et parmi les athlètes qui sortent de l'eau, les premiers à l'occasion de cette première boucle, Michael Ergroz, le Suisse, Marcel Zamora aussi, Patrick Bringer, Norbert Lamy, Xavier Le Floch. Pas de surprise. Non, pas de surprise et pas étonnant de voir Michael Ergroz sortir devant ce groupe d'athlètes puisque c'est quelqu'un qui pratique encore le court distance, qui jusqu'il y a 1 an était joué la qualif pour les Jeux Olympiques, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de nager des courtes distances très vite. On essaie de trouver sa place dans ce peloton. Les positions sont à maintenir, elles sont chères. Il faut se battre d'un bout à l'autre. Première sortie de l'eau donc après les 3 km 8, je vais y arriver, de natation effectuée. Michael Ergroz, le Suisse, en tête, pas de surprise. Norbert Lamy dans le même temps. Marcel Zamora, Xavier Le Floch, Patrick Bringer, Damien Landon, Hervé Faure, Marcus. Et derrière, les premières femmes ont terminé.
Martina Dogana, Michaela Schneck, Monika Stallman. On se précipite vers l'aire de transition. Et là, Cyril, des moments importants aussi. Ouais, des moments importants. Bien positionner ses affaires. Là, bien faire attention de ne pas mettre les pieds dans les pédales ou dans les rayons, parce que bon, la course en serait terminée. Donc, faut être vigilant. Et puis, on l'a vu sous cette toile de tente, il y a beaucoup de monde. Donc, ne pas hésiter à aller le plus loin possible au fond de la tente pour avoir un peu d'espace et pas créer des embouteillages. Marcel Zamora, dossard numéro 1, et pour cause, il a remporté à 2 reprises consécutivement les 2 dernières années l'Ironman de Nice. Ça devient un spécialiste. Tout le monde le suit très près, Cyril. Ouais, c'est Marcel Zamora qui est vraiment très suivi. On connaît son gros point fort qui est la course à pied. Donc est-ce qu'il y a des athlètes qui vont essayer de prendre le large dès les premiers kilomètres vélo pour justement le faire douter, ou alors est-ce qu'on va le laisser rouler et se caler un peu dans son rythme pour en garder un peu sur le marathon. Tout là est la difficulté de choisir la bonne stratégie. Michael Lagrosse, le Suisse, à l'instant, qui vient de quitter l'aire de transition. Romain Guillaume, jeune triathlète, on l'avait suivi à Belfort récemment lors des championnats de France. Avec Benjamin Pernet aussi qui se lance petit à petit sur la distance Ironman. Il est parti à fond. Marcel Zamora, qui n'est pas connu pour être pourtant un cycliste très puissant. Est-ce qu'il y a une carte à jouer dès les premiers kilomètres ? Le parcours vélo est quand même assez intéressant pour l'ensemble des coureurs. C'est que les premières grosses difficultés sont dans la première partie vélo. Il faut savoir, sur les 60 derniers kilomètres, il y a à peu près 40 km de descente. Donc si jamais on doit essayer de partir en vélo, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer de partir dans la première partie. Parce qu'après, quand ça descend, c'est difficile de faire un écart. On l'avait vu l'an dernier avec René Rovera qui était parti dans les derniers kilomètres, qui avait pris un peu d'avance et puis il l'avait payé après en course à pied. Donc je pense que si là on doit vraiment faire un écart important, il ne faut pas hésiter et partir peut-être un peu vite pour ensuite essayer de récupérer dans les 60 derniers kilomètres où là il y a beaucoup de descente. On a vu que c'était le choix fait par Michael Lagrosse, le Suisse. Il a dépassé Marcel Zamora, il est en tête de la course. On suit Hervé Faure, on suit ces demoiselles, Laurence Van der Mes, qui en termine à son tour. Et le voilà, Laurent Jalabert, l'ex numéro 1 mondial de cyclisme, qui après avoir disputé l'épreuve Ironman l'an passé, c'était en Suisse, à Zurich, était qualifié pour Hawaï. Il avait terminé Hawaï justement à la 76e place. Il y a pris goût, il est parti et on connaît son talent sur 2 roues. Ouais, on connaît son talent sur 2 roues, mais c'est quelqu'un aussi qui court très bien le marathon. On l'a déjà vu courir en moins de 3h15 sur la distance Ironman le marathon. Donc son gros point faible, ça reste la natation. Il a fait 1h06 en natation cette année. C'est 10 minutes de mieux que l'an dernier à Zurich. Donc comme quoi Laurent Jalabert est vraiment passionné par le triathlon et qu'il s'entraîne régulièrement pour essayer d'améliorer ses temps. Ces demoiselles aux avant-postes qui se battent elles aussi pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium et peut-être prendre la place qu'avait récupérée l'an passé Alexandra Louison. On va voir tout ça ensemble, bien sûr. Patrick Bringer, qui a terminé récemment 3e du Challenge France, à Belfort. Patrick Bringer, 3e ici même l'an passé. Marcel Zamora, toujours. Ce sont, je dirais, les habitués. Lui, c'est pas tout à fait un habitué, c'est un nouveau venu sur cette distance Ironman. Sur la distance Ironman, en effet, Mike Egros n'a pas vraiment d'expérience. On le voit plus souvent sur le Half Ironman. L'expérience qu'il a de Nice, c'est en 2004, il me semble, où il avait fait une belle 2e place. Donc bon, il connaît bien l'arrière-pays niçois, il connaît le parcours. Et Mike Egros qui lui a décidé d'essayer de prendre le large dès les premiers kilomètres vélo, à l'inverse d'un Patrick Bringer qui lui, qui est aussi très bon en course à pied, a préféré se caler dans le rythme de Marcel Zamora. 180 km à vélo à parcourir dans l'arrière-pays niçois et il fait chaud, le soleil cogne, ça grimpe. Bien sûr, comme le disait Cyril, les premières difficultés sont réunies lors des premiers kilomètres, mais il n'empêche qu'il faut se préparer psychologiquement à endurer le pire. À endurer le pire parce que vraiment la grosse difficulté c'est la chaleur, il n'y a pas beaucoup d'air, il n'y a pas beaucoup de vent. Alors dans la partie vélo c'est encore assez supportable parce que on roule assez vite et puis il y a pas mal de descentes, donc ça permet de récupérer. Mais c'est après quand on retombe dans la vallée et qu'on revient sur le bord de mer, là on sent vraiment les rayons de soleil, la grosse chaleur et c'est là qu'on risque d'avoir de gros dégâts. Donc il faut anticiper et bien s'alimenter et bien s'hydrater sur le vélo. On a vu Michael Lagrosse tout seul devant. Derrière, en chien de faïence, Zamora, Bringer, Faure. On se regarde, on se surveille. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut bouger ?
Maintenant, est-ce que c'est pas trop tard de bouger parce que je pense que je l'ai dit, je le répète, mais la meilleure solution c'était peut-être d'essayer de partir avant. Tout le monde connaît les grosses qualités de Marcel Zamora en course à pied. Patrick et Hervé sont capables de rivaliser avec lui en course à pied, mais je pense que c'est pas à eux de faire le rythme. Il faut plutôt laisser à Marcel essayer de s'user un peu en vélo. Alexandra Louison, la tenante du titre. Le gabarit de poche est tellement agressif, tellement efficace. Elle est partie à vive allure, même si la natation n'est pas son point fort. On connaît ses capacités à vélo, on connaît surtout ses capacités en course à pied, donc autant dire que la journée est loin d'être écrite. Michael Airgross, pour l'instant, il est toujours devant. On a remarqué que Michael Airgross avait sur son vélo des plateaux asymétriques. Ovale. Ouais, est-ce que c'est un petit peu, c'est du quoi? C'est du plus, du moins? Non, quoi c'est pas la mode, c'est que après c'est chacun aime ou aime pas, mais faut tester. Et puis bon, c'est vrai que on a plus ce point mort en fait qui existe sur un plateau rond. Donc après, il faut que le coureur soit bien adapté et puis ça lui convienne bien. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui sont adeptes de ce système de plateau. Le même trio derrière, quatuor même, avec Romain Guillaume, qui s'accroche au basque des expérimentés Faure, Bringer et Zamora. Et le voilà, Laurent Jalabert. Il entame sa remontée, sa reconquête. L'objectif, c'est bien sûr d'en dévorer un maximum avant d'attaquer l'épreuve marathon. Alors Yves Cordier, l'organisateur de cette épreuve, disait pourquoi pas Laurent Jalabert dans les 10 premiers, compte tenu de ses capacités à finir l'épreuve dans de bonnes conditions. On va voir tout ça, mais en tout cas, c'est une possibilité. C'est une possibilité parce que Laurent s'entraîne beaucoup. Et puis, c'est surtout un parcours qui lui convient bien. C'est un parcours assez accidenté. Donc forcément, avec son passé de coureur cycliste, il est capable de faire une grosse différence en vélo. Et puis, c'est surtout aussi quelqu'un qui derrière le vélo, court quand même relativement bien, puisque en général, il court moins de 3h15. Donc à partir de là, s'il fait une bonne natation, pourquoi pas essayer de le retrouver dans les 20 premiers, dans les 15 premiers. C'est son objectif. Maintenant, il va falloir aussi tenir la distance et c'est quand même pas loin de 10 heures d'épreuve, d'effort. Donc c'est une épreuve qui est longue. Ils sont 6 désormais, 6 poursuivants, à respecter bien sûr les consignes des distances Ironman, c'est-à-dire pas de drafting, attention à respecter les distances. Et parmi les lascars que l'on suit, Rutger Beke, le Belge, qui lui aussi cherche à reconquérir, je dirais à remonter sur la plus haute marche du podium, une saison 2008 en demi-teinte jusqu'à présent. Et là vraiment Nice, il mise gros. Et il mise gros, il vient chercher son slot pour Hawaï, puisqu'il l'a loupé en Arizona, il me semble, où il a dû abandonner après sa contre-performance d'Hawaï l'an dernier. Il est venu chercher un peu de confiance au Challenge France. On l'a vu dernièrement où il a pris une belle deuxième place derrière un François Chabot qui était vraiment dans un jour extraordinaire avec une grosse course à pied. Et puis là, Rutger Beke qui à la fois vient chercher de la confiance, mais je pense que s'il vient, il vient avant tout ici pour chercher son slot. Michael Airgross, il se détend un tout petit peu. Et derrière, la première de ces dames, Katia Schumacher. L'Allemande, la doyenne, 40 ans, Katia Schumacher, pour l'instant en tête de l'épreuve chez ces dames. Elle est poursuivie par Mini Alexandra Louison, mais Maxi Power. Regardez la différence de gabarit. Myriam Moser, la Suissesse, en 3e position à cet instant. Et toujours le même soleil, la même chaleur. Et regardez, Laurent Jalabert qui n'hésite pas à prendre une douche là. Il faut se rafraîchir. Laurent qui fait ça quand même intelligemment, on le voit prendre son temps à chaque ravitaillement pour s'hydrater, pour se rafraîchir, alors qu'on avait l'habitude de le voir la tête dans le guidon sur les prologues du Tour de France ou autres courses. Et donc Laurent qui s'est vraiment adapté à l'effort du triathlon et c'est vraiment un grand honneur pour lui, je pense. Michael Airgross, le Suisse, qui cette année compte une 4e place enregistrée lors d'un Alpha Ironman en début de saison. 6e de l'Alpha Ironman suisse en 2007, un spécialiste du cours que l'on voit souvent en Coupe du Monde, que l'on voit bien sûr sur le Grand Prix parce qu'il est membre du club de Sartrouville. Donc on a l'occasion de le croiser. Il en termine avec les 180 km du parcours cycliste. Et Michael Airgross, il va réaliser un temps de 4h44 minutes et 26 secondes, un véritable avion de chasse. Ouais, vraiment c'est un très très bon temps sur ce parcours accidenté de Nice.
Maintenant, est-ce que Michael Legros en a pas donné un peu trop pour le marathon qui lui va se courir dans des conditions extrêmement difficiles avec cette chaleur, plus de 30 degrés et surtout pas du tout de vent, alors on avait l'habitude de voir à Nice le vent se lever dans l'après-midi, ce qui donnait un peu de fraîcheur sur ce marathon. La concurrence arrive. Les voilà, les Forts, les Zamora, les Bringer, les Romain Guillaume, les Rutgebeke. Que des amateurs éclairés, je serais tenté de dire, Cyril. Ça va être chaud sur marathon. Ça va être très très chaud. On voit Michael Legros qui a pris le temps un peu de s'hydrater. Et puis alors là, c'est à la fois, on a envie de récupérer un peu, mais on est tout un groupe, on n'a pas de temps à perdre. Donc c'est un peu la bagarre. Et puis Laurent Jalabert qui lui remonte petit à petit en tête de cette course. Laurent Jalabert, effectivement, qui en a terminé avec le parcours cycliste, 4h45 minutes et 29 secondes. Ce sera le deuxième temps derrière Gros. C'est pour vous dire la qualité maintenant des performances réalisées par les triathlètes de longue distance. Martina Dogana en a terminé devant Katia Schumacher, qui est désormais deuxième. Une petite crevaison qui l'a légèrement retardé sur la fin de parcours. 4 boucles à effectuer, 4 allers-retours longs de 10 km pour au total couvrir les 42 km et un peu plus du marathon. Et toujours ce monde, toujours cette présence monumentale et cette chaleur qui vous brûle les épaules. Ouais, la chaleur qui brûle, donc les bénévoles étaient vraiment bien intentionnés. Ils nous mettaient la crème solaire sur les épaules avant de partir sur ce marathon, mais c'est vrai qu'on le voit sur ces images, le soleil est vraiment présent, il fait très très chaud. Et puis Marcel Zamora qui lui attaque d'entrée de jeu un Patrick Bringer qui a un peu du mal à retrouver sa foulée qu'on a l'habitude de voir. Et pourtant ces deux-là, sur distance marathon, sont particulièrement dangereux. On a vu Romain Guillaume autour de Rutgebeke qui n'hésite pas lui à abuser du liquide parce qu'il sait pertinemment que c'est là que la défaillance peut intervenir, c'est en ratant un ravitaillement. C'est aussi ça, la distance Ironman, c'est ne pas rater un ravitaillement. Regardez l'allure à laquelle court Marcel Zamora. Lui, il a l'habitude de franchir les 2h50 en marathon. C'est vraiment très très impressionnant, Cyril, c'est sa force. Ouais, c'est sa force, ses adversaires le savent, c'est quelqu'un qui court très très vite le marathon, quelqu'un qui est habitué aux grosses chaleurs. On l'avait vu en Afrique du Sud, il était là-bas dans le cadre de sa préparation justement pour cet Ironman. Il avait fini au-delà de la 13e place, il me semble, avec un marathon pas exceptionnel, mais bon, on le voit sur ces images, on l'a vu, il est prêt, il est venu ici pour essayer de remporter une 3e place et il est parti à la recherche de Mike Egros. Laurent Jalabert qui regarde sa montre, lui il gère le temps, son expérience cycliste lui permet maintenant de savoir pertinemment comment il se situe et à quelle distance du but il doit ou pas réaliser l'effort. Ouais, on le voit, Laurent qui est vraiment très concentré, qui a l'habitude des épreuves de très très haut niveau et qui fait attention à tout et à sa montre, à bien s'hydrater. Et c'est vraiment une personne qui est vraiment dans le triathlon maintenant. Hervé Faure, lui aussi, il se connaît bien, il se connaît très très bien, le double vainqueur de l'Embrunman. Et il est à la lutte justement avec cet homme, Patrick Bringer. Lui aussi, belle perf l'an passé à Embrun où il avait terminé deuxième. Patrick Bringer, Hervé Faure, Rutgebeke, Marcel Zamora et toujours Michael Legros en tête de la course masculine. Mais chez ces dames, c'est elle, Martina Dogana, l'italienne, 16e des championnats du monde l'an passé à Lorient, qui tient les rênes de l'épreuve. Belle allure, hein. Ouais, belle allure. C'est pas comme celle-ci. C'est pas comme celle-ci, Mike Egros qui est en train de craquer et on le voit là, il est en train d'essayer de remettre son dossard, sa ceinture. Ça veut dire qu'il est un peu sorti de la course, il est temps pour lui d'essayer de retrouver un peu d'air, de retrouver un peu de fraîcheur. Il faut peut-être qu'il ralentisse le pas et qu'il s'alimente pour retrouver un certain rythme. Le rythme que Marcel Zamora a sur ce marathon. Marcel Zamora qui va le croquer, ça y est, c'est fait. Il a dépassé Michael Legros à cet instant de la compétition. Marcel Zamora est en tête de l'épreuve. Il reste encore 2 tours à parcourir ici à Nice, sous le soleil de plomb qui inonde l'épreuve. Et c'est pas simple de se dire il faut que je reprenne des forces. Dans le même temps, sous les encouragements de son manager, Zamora lui tient le cap. Ouais, Marcel Zamora qui devait se douter qu'il allait revenir sur Mike Egros puisqu'il devait être au courant des écarts, mais son objectif lui c'est plus Mike Egros maintenant, c'est de contenir le retour de Hervé Faure et de Patrick Bringer qui eux aussi sont de véritables bons marathoniens. Il faut savoir que ces 3 hommes-là courent régulièrement le marathon en dessous de 3 heures et puis quand on court en dessous de 3 heures,
si devant on a une petite défaillance, ça revient vite et on le voit ici avec Hervé Faure qui n'hésite pas à se rafraîchir, à s'alimenter. Il reste 2 tours, on est qu'à mi-parcours sur ce marathon et la course est encore très très longue. Hervé Faure, à cet instant précis, en 4e place. Devant lui, il y a Patrick Bringer, il y a Michael Ingrose et il y a Marcel Zamora. On s'asperge, franchement, on en profite. Les ravitaillements sont suffisamment proches les uns des autres pour donner à chaque fois un petit coup d'entrain supplémentaire. On navigue quand on est amateur de ravitaillement en ravitaillement. Et à ce moment précis, Hervé dépasse Patrick Bringer. Hervé qui a l'habitude en fin de parcours de se sentir très solide. Ouais, Hervé qui est parti beaucoup plus prudemment que ses adversaires. On l'a vu, il est même parti derrière un Rutebeeke. Et avec l'expérience, il a l'expérience d'Embrun, il a gagné quand même 2 fois Embrun et on le voit, il encourage Mike là parce que il le sent que Mike est en grande difficulté. Et, ça fait toujours mal au cœur de voir quelqu'un comme ça en difficulté alors qu'il a mené la course devant. Et maintenant l'objectif d'Hervé, c'est essayer de s'accrocher à ce Marcel Zamora qui, on ne sait jamais, il peut craquer et pourquoi pas aller chercher cette victoire. C'est sa dernière boucle à Marcel Zamora. Ça va être difficile d'imaginer que l'Espagnol, déjà 2 fois vainqueur ici à Nice, craque lors des derniers hectomètres. On connaît sa résistance à l'effort, au mal. On connaît son finish et surtout poussé comme il l'est par un public venu très nombreux. Il va sans doute faire le nécessaire pour enfin monter sur la plus haute marche du podium, je dirais enfin, pour la 3e fois consécutivement. Ouais, 3e fois consécutive. Victoire, c'est pas surtout les Ironman qui a ça, c'est vraiment les très très grands champions qui sont capables de réaliser ça. Et puis Hervé qui lui a l'habitude de lutter avec ce Marcel Zamora. Regardez Marcel, il est conscient de la performance qu'il est en train de réaliser. Et là il y a toute la famille, les potes, la petite amie, les frères, les sœurs, la grand-mère, ils sont tous venus. Il est en terrain conquis, il est chez lui Marcel Zamora. 3 fois consécutivement, 3 fois vainqueur de l'Ironman France. Superbe performance. Il essaie de profiter au maximum de ces secondes tellement fortes. 8h34 minutes. Quelle satisfaction. C'est incroyable, effectivement, c'est énorme. Et derrière Hervé Faure qui en termine à son tour. Lui qui s'était imposé ici en 2005. Une 2e place pour Hervé. Une 2e place. 8h41 minutes et 40 secondes. Il est cuit. Il est cuit, il a tout donné. Bon, je pense que dans les derniers kilomètres, il a vu qu'il ne reviendrait pas. Il a fini à son rythme devant un Patrick Bringer qui, lui, pour la 2e année consécutive, finit sur le podium. C'est vraiment un très très beau podium et une course qui a été vraiment vivante du début à la fin. 8h45 minutes pour Patrick Bringer. Les écarts sont faibles, effectivement. Il y a 7 minutes entre Zamora et Faure. Il y a 4 minutes entre Faure et Bringer. 4e place pour José Jolande, mais surtout 12e place pour cet homme, Laurent Jalabert. La victoire pour Martina Dogana. L'Italienne s'impose en 9h35 minutes et une poignée de secondes. Après Edith Niederfeniger, il y a 2 saisons autour de sa compatriote Martina Dogana de s'imposer, 2 Italiennes donc. Entre-temps, Alexandra Louison avait inscrit son nom à ce palmarès. Katia Schumacher, l'Allemande, la doyenne, 40 ans, prend la 2e place et Alexandra a l'énergie. Vraiment, ça s'est passé dans la tête. Elle monte sur la 3e place du podium, la 3e marche, pardon. Marcel Zamora, le signe. 3 victoires consécutives. Bien sûr, je suis très très content, mais je ne pensais à aucun moment que je parviendrais à un tel résultat. Je remercie le public, le soutien bien sûr de tous ces gens. Marcel Zamora qui ne sait plus comment exprimer sa joie, son bonheur de réaliser une prouesse pareille.
O sea que soy el primer sorprendido en haber ganado. Bravo Marcel Zamora, qu'on retrouvera peut-être, Cyril, à l'Alpe d'Huez cet été. Peut-être sur le courte distance, on risque de retrouver Marcel Zamora. Et là aussi, Martina Dogana qui exprime toute sa satisfaction. C'est un rêve qui se réalise, nous dit-elle. Elle avait terminé 3e en 2006, c'est le plus beau jour de sa vie. Le classement général, Zamora, Fort-Bringer, vous connaissez la chanson. Jolande 4e, Becquet 5e, Michael Ergros finalement prendra la 6e place. Martina Dogana s'impose chez ces dames, Alexandra Louison a terminé 3e, et vous Cyril, c'était votre dernier Ironman? Ouais, c'était mon dernier Ironman, donc j'ai fini loin avec le, on va dire la masse comme on a l'habitude de le dire, mais c'était vraiment une très très belle course, c'était vraiment une très belle journée, bon très très dur comme on peut le voir à l'image de Laurent Jalabert qui a eu du mal. J'étais super motivé, ça fait de nombreuses semaines, de longs mois que je me préparais pour ce rendez-vous et dès ce matin en fait il y avait une grosse excitation, j'étais motivé pour faire une bonne natation, pour faire un gros vélo. Et après, le corps a ses limites, il arrive un moment où il n'en veut plus et on gère la crise. Donc ça s'est moins bien passé sur le marathon. Mais je suis content, très content parce que j'ai fini dans les 15 premiers, je crois. Et honnêtement, je ne pensais pas que j'étais capable de pouvoir terminer aussi bien. 3h13 pour le marathon, c'est pas mal, moi, je prends. Hein. Ouais, il a bien géré la crise et puis... c'est vrai que Nice cette année c'était vraiment, ils ont passé un cap avec ces 2500 athlètes au départ, c'était vraiment une très belle course, pardon. Très belle course, superbe rendez-vous, belle performance, prochain rendez-vous sur Sport Plus pour le triathlon longue distance, ce sera la semaine prochaine avec le 70.3 disputé en Suisse. Salut à tous et merci, à bientôt Cyril. À bientôt.